Salam au Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance intacte. Nous allons aborder un sujet qui déstabilise d'habitude les personnes, qui sème la confusion. C'est sur la personne de l'archange Michael. Donc, le titre du live, comme vous pouvez constater, c'est qui est l'archange Michel ou Michael. Quand vous allez sur Google, vous tapez l'archange Michel, on va vous présenter, comme dans l'accoutumée, un blanc qui est en train de terrasser un dragon. Deux fois, il est en train de terrasser un personnage qu'on va peindre marron. Donc, on dira que c'est le diable. Donc, Michel, on va le présenter blanc. Et Satan, on va le présenter marron. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent sur la personne de l'archange Michel. On va un peu parler des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah affirment que l'archange Michel, c'est Jésus-Christ, c'est Yoshua lui-même, et qu'il n'existerait qu'un seul archange. Et d'autres diront aussi que l'archange était le défenseur de la France. On va un peu aller dans l'article des témoins de Jéhovah pour voir ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire ici. Donc, dans cet article, dans ce livre des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire l'article, si vous pouvez vérifier sur Internet, vous allez voir, il est dit réponse de la Bible. Michel, appelé Saint Michel, dans certaines religions, est manifestement, vous savez que manifestement veut dire évidemment, un nom donné à Jésus. Après, avant et après sa venue sur terre. Donc voilà ce que les témoins de Jéhovah affirment, que Michel ou Michael est le nom de Jésus. Voici quelques éléments qui permettent de conclure que Jésus est l'archange Michel. Michel est l'archange. Ils vont vous donner le verset de Jude, chapitre 1, verset 9. Donc, le titre archange, qui signifie chef des anges, apparaît seulement dans deux versets de la Bible. Et à chaque fois, il est au singulier, ce qui indique qu'un seul ange porte ce titre. Il y a quoi? Dans un de ces versets, on lit que le Seigneur Jésus ressuscité descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange. On voit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, dans les Bibles classiques. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Et ensuite, dans l'article, ils disent ici, Jésus a une voix d'archange parce qu'il est l'archange Michel. Michel commande une armée d'anges. Michel et ses anges ont combattu le dragon, Satan, on voit cela dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, étant appelé l'un des principaux princes et le grand prince. Michel détient une grande autorité dans le monde spirituel. Ils vont donner Daniel chapitre 10, verset 13 et le verset 21. Et ensuite Daniel chapitre 12, verset 1. Ces titres révèlent que Michel est le commandant en chef des forces angéliques. Selon le spécialiste de l'Ancien Testament, David Hall. Donc voici ce que les témoins de Jéhovah vont écrire dans les articles en pensant que Jésus c'est l'archange Michel lui-même et qu'il n'existerait, comme j'ai dit au départ, un seul archange. Parce qu'à une époque, les témoins de Jéhovah disaient que Jésus, bon, selon les Bibles classiques, n'est pas le Fils de Dieu. Et ça a changé sans changer, ils ont modifié au fur et à mesure. Maintenant, ils acceptent, dans leur théorie à eux, que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est l'archange, Michel, et qu'il n'y a qu'un seul archange, comme l'article que je viens de lire. Maintenant, on va un peu entrer dans les Bibles classiques, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, et ensuite ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament, pour parler de cet archange Michel, pour voir s'il est non seulement Jésus, et aussi le seul archange qui existe, ou le chef même des anges. On va dans Daniel chapitre 10, verset 13, traduction officielle, liturgique, il est dit, l'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, il y a virgule ici, mais Michel, l'un des premiers anges, est venu en mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange
des rois de Perse. Donc, on vous apprend dans la version traduction officielle liturgique, dans Daniel chapitre 10, verset 13, que Michel, l'archange, serait l'un des premiers anges. Dans Bible Parole de vie, mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Il y a point ici. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu en mon aide. À noter de Chaffner, il est dit, et voici Michael, un des premiers chefs. David Martin, mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Nouvelle Bible seconde, mais Michael, l'un des premiers princes, est venu à mon secours. Donc, il y a la virgule ici. Donc, vous voyez que dans Daniel, chapitre 10, verset 13, dans d'autres versions, on vous apprend que l'archange Michel est l'un des premiers anges. Dans d'autres versions, l'un des principaux chefs. Ça veut dire que quand on dit l'un des principaux chefs, vous n'avez pas besoin de sortir d'Adva, de Saint-Cyr, d'avoir une licence en chimie, ou de dire que Dieu m'a dit le Saint-Esprit me remit à cœur. Mais vous comprenez tout simplement que quand on dit l'un des principaux chefs, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, comme lui. Donc, pourquoi veulent-ils alors asseoir la doctrine qui dit que l'archange Michel serait le chef suprême, on va dire, des anges, qu'il est le seul chef des anges, parce que c'est ce que les témoins de Jéhovah affirment. Et aussi en fonction de quelques versions, mais on va rectifier cela. Ben, vous pouvez constater ici que dans ce qu'il appelle l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 10, verset 13, quand on dit l'un des principaux, l'un, quand on dit l'un, ça dit qu'il y en a plusieurs. Et quand on dit l'un des principaux, ça dit qu'il y en a plusieurs, exactement comme lui. On va aller maintenant dans Daniel chapitre 12, verset 1, dans la Bible Parole de vie. Il est dit ici, l'ange me dit encore, en ce moment-là, Michel, virgule, le chef des anges. Vous voyez, dans la Bible Parole de vie, c'est confirmé ici que Michel, donc Michael, est le chef des anges. Donc, s'il est le chef des anges, pour les témoins de Jéhovah, pour les biblistes, pour les chrétiens, pour d'autres personnes, forcément, ça peut être que Jésus qui est le chef des anges. Parce que dans cette version, on vous révèle que Michel est le chef des anges.